Bonjour, je m'appelle Amy et je suis ici dans la Nalé d'Issou pour vous raconter mon histoire. Donc aujourd'hui j'ai décidé de venir témoigner de mon histoire. Et mon histoire en fait c'est une histoire d'une petite fille de à peine 10 ans qui a subi des attouchements par son oncle. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que je vivais dans une très grande famille avec une grande fratrie. Et puis on est issu de l'immigration, donc forcément voilà, on a souvent des membres de la famille qui venaient de mon pays d'origine pour résider en France et qui n'avaient pas forcément en fait de points pour atterrir. Et donc ma mère a accueilli un de ses frères dans notre domicile. Donc à l'époque on était petites et puis on avait une pièce supplémentaire en fait où on pouvait accueillir une personne, donc ça posait pas vraiment de problème en termes de place et puis de cohabitation. Donc je me souviens pas de tout, mais bon je me souviens que c'était un oncle voilà assez sympa, assez discret, voilà, jusque là pas de souci. Et puis en fait à un moment en fait quand nos parents étaient pas là, parce que souvent le week-end ils s'absentaient pour des événements familiaux etc. Et parfois donc lui il avait sa chambre, du coup il y avait une télé, donc forcément en tant qu'enfant on est toujours attiré par la télé etc. Et en fait parfois ça arrivait qu'il m'appelle et qu'il me demande de venir dans la chambre en fait. Donc j'allais dans la chambre etc. Parfois c'était juste pour lui apporter quelque chose qu'il avait besoin, donc voilà. Et un jour en fait il m'a appelé, il m'a dit de venir de m'asseoir à côté de lui. Je me suis assise à côté de lui et en fait lui il était on va dire allongé. Et il m'a demandé de venir à côté de lui et aussi de m'allonger en fait. Donc je me suis franchement je peux pas vous expliquer pourquoi je l'ai fait, mais c'est vraiment je pense que c'est la jeunesse et je peux pas dire l'insouciance, c'est vraiment la méconnaissance du sujet, du danger, de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, vraiment. Et donc du coup je me suis posée à côté de lui. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert mon pantalon et il a passé sa main en fait pour me caresser. Et comme je vous dis, moi j'ai eu zéro réaction. Franchement, il a fait ce qu'il avait à faire, on va dire. Après, je suis retournée à ma vie normale d'enfant quoi. Ça m'a pas forcément traumatisée. En plus, moi j'avais pas de notion de mon corps, découverte du corps. Enfin vraiment, j'étais pas sur le sujet, donc. C'est vraiment une partie de mon corps en fait que je connaissais pas, qui m'intéressait pas, et en fait je savais même pas qu'on pouvait ressentir quelque chose, etc. Donc c'est vrai que ce que je me souviens, c'est que ça m'a fait une sensation que je connaissais pas en fait. Voilà, je peux pas dire si j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais je me suis dit bon, c'est passé un truc, mais fin quoi. Après je suis passée à autre chose. Et ça s'est reproduit en fait 2 fois. Et ça se reproduit 2 fois. Et ensuite derrière, il s'est rien passé de spécial, je l'ai dit à personne. Vraiment, c'est resté, voilà. C'est vraiment comme si c'était rien passé limite en fait. C'était vraiment bizarre. Maintenant, en y pensant, je me dis c'est chelou parce que j'en ai même pas parlé à une personne quoi. Même pas à mes sœurs, pourtant on était très proches. Et je grandis, je fais ma vie, je me construis, etc. Et en fait, jusqu'à l'âge de me marier, donc à peu près 24-25 ans, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié. C'est-à-dire que j'ai plus jamais repensé en fait, jusqu'au jour où j'ai grandi, j'avais accès à internet, j'avais accès à plein de choses, à la télévision, etc. Et en fait un jour j'ai vu une émission à la télé qui a mis des mots en fait sur ce que j'avais vécu, parce que moi en fait je savais pas ce que c'était, je savais pas que c'était des agressions, je savais pas que un oncle n'avait pas droit, un adulte n'avait pas droit de nous toucher, etc. Donc en fait toutes ces notions de l'appartenance de notre corps, le fait que personne n'a à nous toucher, etc. Même sans aller jusqu'au viol, c'est-à-dire au viol par pénétration, etc. Que même de nous toucher en fait sans notre consentement,
Et puis même le fait qu'on soit enfant, on n'a même pas de consentement à avoir en fait. Enfin toutes ces notions-là qui est autour des agressions sexuelles sur les mineurs que j'ai découvert en fait. Et d'un coup ça m'a réveillé une espèce de haine, de rage. Et je me suis dit en fait c'est ce qui m'est arrivé en fait. C'était ça. Et en fait c'était grave. Et je savais pas que c'était grave. Et je vais juste revenir. Dis-moi. En fait, comment elle était ta relation avec ton oncle? Est-ce qu'il était là comme ça, il faisait sa vie et vous faisiez votre vie? Ou non, vous vous amusez avec lui, vous jouez avec lui? Bah non, pour le coup, Jou, c'était pas un oncle avec qui on était très interactif. Vraiment, c'était bonjour, au revoir, il travaillait, et puis quand il rentrait, il allait dans sa chambre, etc. Donc en fait, non, c'était pas un oncle avec qui on avait une relation particulière de confiance ou autre. Hein. Et tes parents, enfin, ils se sont jamais dit... Non, parce qu'en fait, quand ça s'est passé, ils étaient pas là, et moi, j'en ai pas parlé derrière. Et je pense que non, à aucun moment, ils ont eu peur de ça. En fait, mon père, j'ai senti qu'il avait il a voulu mettre la distance entre les hommes entre guillemets et nous quand on est devenu quand on est devenu adolescente. Mais quand on était enfant, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de filtre. Quand on voyait des tontons arriver qu'on appréciait, on leur courait dans les bras, on s'asseyait sur leurs genoux. Enfin, c'était très tactile entre guillemets. Mais à aucun moment on nous a dit non, faut pas faire ça. J'avais ma belle-mère qui elle mettait des freins et nous disait voilà les filles ça s'assoit comme ça, les filles faut rester tranquilles, les filles ça s'approche pas. Voilà, mais comme il y avait qu'elle, ma mère et mon père derrière ils me répétaient pas forcément, et même à mes frères et sœurs, répétaient pas forcément ces informations. En fait, nous on n'avait pas ça en tête. C'était juste des enfants. Dire on voit quelqu'un qu'on aime bien et on court, on va lui voir, on demande de nous porter, etc. quoi. Mais quand on est arrivé par contre à l'adolescence, là ouais, là c'était un peu plus filtré, ceux qui pouvaient rentrer à la maison ou pas. Il y avait quasiment presque plus personne qui dormait chez nous. D'ailleurs on a arrêté après d'avoir des tontons qui se posaient chez nous en fait, qui habitaient chez nous, etc. Donc ça s'est arrêté. Mais non, il n'y avait pas de relation particulière en fait avec cet oncle-là. Parce qu'en fait on a eu 2 oncles qui ont habité chez nous. Et il y en a un avec qui ouais, on jouait bien par contre, etc. Mais avec aucune dérive. Et par contre celui-là, cet oncle-là, du coup non, il n'y avait pas de relation particulière avec lui. En tout cas moi de ce que je me souvienne, je me rappelle pas avoir joué avec lui, rigolé avec lui, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et du coup pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'émission, dès que tu as vu ça, du coup il y a une... Ouais, j'ai eu la haine parce que je me suis dit en fait j'ai ressenti plein de trucs, j'ai ressenti de l'injustice. Je me dis bah en fait il s'est passé ça et il y a rien eu, il y a pas de conséquences derrière. Je me suis dit mais pourquoi j'ai rien dit? Aussi j'ai eu cette réaction de me dire mais pourquoi t'as pas parlé à quelqu'un en fait? Pourquoi t'as pas expliqué? Et de dire aussi bah pourquoi on m'a pas préparé en fait? Pourquoi on nous a pas dit? Pourquoi ça n'a pas été évité en fait? Pourquoi on n'a pas des choses qui ont été mises en place pour éviter ce genre de situation et d'en arriver jusque là? Et du coup le gars il fait ce qu'il veut et puis il repart et il y a sans aucune conséquence en fait, tu vois. Et t'as eu des nouvelles, tu l'as revu? Et donc je l'ai revu, donc j'ai été après en vacances au Bled, j'avais 11 ans à peu près, et il était là-bas et par contre je pouvais pas le voir. En fait je voulais pas le voir, je voulais pas je sais pas comment dire. L'approcher. Ouais, je voulais pas l'approcher et tout. Par contre, ouais, comme disais, c'était un oncle avec qui j'ai pas trop de relations. Mais du coup, je sais pas, il m'inspirait pas confiance, j'avais pas envie de. Donc du coup, et puis de toute façon, vu qu'il communique pas trop, il est pas très sociable. Finalement, c'est pas parler en fait. C'est pas parler. Et puis de toute façon, j'étais une pré-ado, voilà. J'étais avec là j'étais encadrée parce que j'étais partie avec ma belle-mère, ma sœur. J'étais jamais tout seul. Enfin vraiment là pour le coup, il y avait même pas accès en fait à moi quoi. En fait, on avait une bonne distance. Ouais. Est-ce que t'as quand même essayé de te renseigner pour savoir si elle avait fait ça à d'autres personnes ou pas? Bah du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu le déclic et que j'ai eu le courage d'en parler, j'en ai d'abord parlé à ma mère. Alors ma mère, zéro réaction. En fait, elle m'a même pas répondu. Elle m'a même pas. Je sais même pas comment vous expliquer en fait. Elle a même pas donné d'importance à ce que je lui disais en fait. Et quand tu lui as dit, t'avais quel âge? Vers la vingtaine, tu vois. Et je lui ai dit maman, je dis ouais bah tu vois ton frère et tout machin ton truc, bah il m'a fait ça. Elle m'a dit ouais, non n'importe quoi, elle a dit genre n'importe quoi. Tu sais en gros je mentais tu vois.
J'ai dit, mais non, je mens pas, c'est vrai et tout, ouais. Et je te jure qu'elle, en fait, je crois qu'elle faisait la vaisselle en même temps, un truc comme, elle s'est même pas arrêtée pour se dire, attends, je l'écoute, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Alors, soit, en fait, je pense que, après, avec le recul, je me suis dit, elle voulait pas entendre. C'est-à-dire, elle a entendu, mais elle voulait pas donner d'importance pour pas que ça aille trop loin. Mais sur le moment, pour moi, c'était de l'indifférence. Et je me dis, mais c'est grave, en fait, parce que, c'est-à-dire que il peut faire tout ce qu'il veut. Exactement. Je me dis, en fait, ton enfant, il lui arrive quelque chose. En plus, ça vient de ton sang, tu vois, c'est ton frère. Et t'as pas de réaction. T'as même pas l'instinct maternel qui va te dire, faut que je protège mon enfant, qu'est-ce qui s'est passé, je vais aller chercher le pourquoi, du comment, etc., tu vois. Et donc, du coup, ça s'est passé comme ça, face à un mur. Et puis après, j'en ai parlé, je pense pas en même temps, mais quelques mois après, j'en ai parlé à mes sœurs. Pour leur dire, voilà, moi, j'ai subi ça, mais en fait, c'était plus en mode énervé, tu vois. J'étais en mode énervé et tout. Et puis, je leur ai demandé si elles avaient pas eu de soucis. Et elles m'avaient dit que non. Donc, j'ai dit, bon, bah, tant mieux, etc. Et puis, voilà, c'est les seules personnes, en fait, à qui j'en ai parlé. Et donc, ton père? Mon père, non, j'en ai pas parlé. Non. Pourquoi? Mais je sais pas. Franchement, c'est une bonne question. Je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé à mon père. En fait, je pense en tant que femme et que fille, tu te dis, je vais le dire à ma mère, tu vois. Ça va lui parler et tout. Moi, je parle pas trop de ce genre de choses avec mon père, tu vois. Mais est-ce que tu te dis pas que si tu en parles à ton père, peut-être que lui, Ouais. il aurait une réaction? J'avoue, mon père, peut-être que si je lui l'avais dit, il aurait eu une réaction. Ou pas. Enfin, ça dépend parce que des fois, t'as l'impression que les parents, ils sont pris dans une espèce de piège, tu sais, c'est la famille, on peut rien dire, tu vois. Donc finalement, je sais pas s'il serait allé, je sais pas ce qu'il aurait fait. Mais peut-être qu'il y a plus de chances, en tout cas, que mon père, il aurait une réaction par rapport à ça, que ma mère. Ça, c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai, j'ai même pas pensé à le dire à mon père, en fait. Hein. J'ai même pas pour t'expliquer comment. Ouais, j'ai pas pensé à lui dire, tu vois. En fait, t'as raison sur ce que tu dis, ouais, on va le dire à maman, quoi. On se dit, c'est une femme, c'est une fille. Ouais. Et puis c'est son frère et tout, tu vois. Voilà, c'est sa famille. Ouais, tu dis, elle est concernée quand même, tu vois, d'une façon ou d'une autre. C'est vrai, c'est surprenant. En fait, ouais. Pas grand chose et tout. Et donc, ouais, les années elles sont passées comme ça, en fait. C'est passé comme ça. Je l'avais en tête, mais j'y pensais pas trop. Parce que moi, j'avais pas de sexualité à cet âge-là, tu vois. Voilà, mon corps, je sais comment il est fait, mais sans plus. Et donc, je me suis mariée, etc. Et bah voilà, donc tu commences ta vie de femme, et bah forcément, donc, les rapports, etc. qui arrivent. Et du coup, t'as un autre rapport avec ton corps, en fait, parce que tu dois avoir une personne qui va te toucher, en fait. Et là, en fait, ça m'a encore réveillée, tu vois. En fait, ça m'a réveillée, espèce de... En fait, les moments là qui se sont passés, tu vois, avec mon oncle quand il a abusé de moi, en fait, ça m'a fait exactement, ça m'a projeté comme si j'étais sur ce moment-là, en fait. C'est un truc dingue. C'est comme si je revivais la même chose. Et donc, du coup, ça a généré beaucoup de problématiques entre mon mari et moi, parce que parce que je lui ai pas dit, en fait, directement. Et il comprenait pas, en fait, pourquoi, dès qu'il me touchait, je sursautais, que j'étais pas bien et tout, tu vois. Et donc, du coup, je voulais pas lui dire, donc je prenais sur moi, etc. Mais après, c'était trop, en fait. C'était trop, je subissais vraiment, en fait, c'est comme si l'histoire, elle se répétait, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, j'étais obligée de lui expliquer, en fait. Je lui ai expliqué, et ouais. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est des moments difficiles, en fait. Mais, du coup, vous en avez souffert tous les deux, quoi. Ouais, en quelque sorte, ouais. En quelque sorte. Après, j'ai de la chance parce que... Merci. Ouais. Non, mais c'est bien, en fait. C'est bien de pouvoir partager ce genre de choses parce que je pense que ça va servir à beaucoup de personnes. Et là, c'est des émotions qui remontent, mais vraiment, c'est... voilà, j'ai vraiment réussi à passer au-dessus de tout ça. Après, c'est vrai que d'en parler, ça réveille beaucoup de choses. Voilà, mais dans tout ça, j'ai de la chance parce que mon mari, en fait, il a été très compréhensif, très patient. Et du coup, en fait, le pire, c'est quand les gens ils comprennent pas pourquoi. Et dès que t'expliques, en fait, et que tu donnes le pourquoi, c'est comme si tu donnais la clé et les choses, elles s'apaisent, en fait. Et la personne, elle rentre dans la compassion et elle se rend compte qu'en fait, c'était pas contre elle, en fait. C'est qu'il y avait des choses qui t'empêchaient de te comporter comme t'avais envie, en fait. Mais là, aujourd'hui, c'est la première fois, en fait, où je raconte vraiment dans le détail avec ce que j'ai pu ressentir, etc. J'en ai jamais parlé vraiment à personne, en fait. Même mon mari, il est même pas... Enfin, ouais, j'ai pas réussi à tout expliquer. Je lui ai juste expliqué qu'il m'arrivait
une chose, comment ça s'est passé, enfin ce qu'on m'a fait plutôt, mais je suis pas allée plus loin. Et donc c'est vrai, toute cette période-là, en tout cas, c'était difficile parce que rien quand il m'approchait ou qu'il me touchait, ça me dérangeait vraiment beaucoup. Et ça fait de la distance, etc. Donc c'est quelque chose qu'il a fallu reconstruire aussi après parce que mine de rien, même si on explique aux gens, ça a quand même des conséquences. Et puis faut trouver le temps de nous-mêmes nous comprendre, s'apaiser, trouver des solutions déjà intérieures pour psychologiquement même déjà pour redevenir un peu près stable parce qu'en fait t'as quelque chose que t'avais oublié qui vient, qui te met une claque et qui change toute ta life en fait. T'étais pas préparée quand tu t'es pas dit qu'en te mariant et en ayant des rapports pas du tout, c'était vraiment une surprise et je pensais pas qu'elle allait avoir un lien aussi fort en fait entre cette chose qui a eu lieu il y a des années et mon mariage et mon mari parce que mon mari je l'aime etc. Mais c'est vrai que finalement chez nous il y a pas trop d'éducation autour du corps, la sexualité, il y a tellement de choses taboues qu'en fait tu grandis, tu te construis, tu crois que t'es entier, mais en fait il te manque plein de trucs, il te manque beaucoup de choses pour vraiment avoir la maîtrise de certains événements de ta vie qui vont t'arriver comme ça en fait en surprise. T'es pas préparé en fait. Et puis finalement après ça s'est tassé. Mais voilà, on va dire que en tant que femme, j'ai jamais eu une vie épanouie, normale, on va dire entre guillemets, dans la sexualité, parce que moi, le seul souvenir que j'ai en rapport avec ça, c'était cet événement-là avec mon oncle en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'était vraiment un travail à faire sur soi, mais très 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 difficile et très long, très très long. Ça m'a pas empêché, après de résoudre les soucis au fur et à mesure. Dieu merci, aujourd'hui j'ai 3 enfants, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que autour de ça, il y a beaucoup de choses qui sont pas expliquées. Donc que ce soit quand j'avais 10 ans, quand on m'a pas expliqué qu'un homme devait pas s'approcher d'une petite fille et qu'il y avait des choses qu'il avait pas droit de lui faire, etc. Comme quand je me suis mariée et qu'on m'a pas vraiment expliqué ce que c'était le mariage, etc. Comme quand j'ai fait mon adolescence sans connaître mon corps ni la sexualité ou d'autres choses. En fait, je me rends compte que je me suis construite dans le tas comme ça. Dans le tas comme ça. La plupart des filles même c'était comme ça. C'est ça. Moi c'est pareil. Ouais, c'est ça. Même pour les règles dont on parle pas. Exactement. Juste chute, il faut cacher. C'est ça. Même poser des serviettes, non, faut pas qu'elle. Oui, il faut le cacher, il faut que personne ne soit au courant que t'as tes menstrues et tout. Ouais. Franchement, c'est spécial. Et après, je critique pas parce que les parents, ils ont grandi d'une certaine façon, ils ont été éduqués d'une certaine façon, et donc du coup, c'est normal. Ils ont pas connaissance de tout ça. Après, aujourd'hui, ça a évolué. Moi, je vois maintenant quand je parle avec ma mère de plein de choses. Elle dit oui, finalement, vous et nous, on vit pas dans le même temps, en fait. Nous, à l'époque, on n'aurait pas pu imaginer avoir droit à autant de choses, pouvoir autant communiquer avec nos maris ou autres. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et tant mieux. Et on critique beaucoup les médias, etc. Mais finalement, heureusement, en fait, qu'il y a des médias. Heureusement que ça nous permet de connaître des associations, ça nous permet de mettre des mots, en fait, sur ce qu'on a pu vivre. Et donc, du coup, même si c'est douloureux, en fait, c'est une autre étape qui va te permettre de te reconstruire, de guérir en fait de ce mal que tu as pu avoir avant en fait dans le passé. Donc moi je prends ça quand même comme une chance d'avoir pu avoir accès à tout ça et de m'aider à repartir en fait sur de bonnes bases, même si tu n'oublies jamais les choses, mais c'est plus bloquant en fait, tu vois, ça te bloque plus pour avancer dans ta vie personnelle. Donc c'est en ça que je trouve que ça a été bien en fait quand même que je me prenne cette claque, même si c'était vraiment très 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 violent. Et comme je vous dis, l'impact il a été vraiment sur des années en fait, c'est pas quelque chose qui s'est passé sur des mois, ça s'est vraiment passé sur des années. Et surtout les débuts du mariage, tu vois, on apprend à se connaître, etc. Donc c'est vrai que c'est une période un peu fragile, et quand t'as cette période-là de construction de ton couple, la vie à deux, etc., plus tu dois te construire en tant que femme, toi-même déjà t'as un combat à l'intérieur de toi-même, c'est très difficile. Vraiment, parce que tu dois répondre aux attentes d'une personne, mais toi t'es pas prête en fait à ça, parce que t'es déjà sur ta personne et tes problématiques. Donc c'est vrai que c'était une grosse épreuve vraiment qui s'est passée. Est-ce que t'as pensé à avoir un psychologue? Non, pas forcément. En fait, j'avais pas forcément envie d'en parler en fait. Ouais.
j'avais pas envie d'en parler. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui m'est revenu, mais malgré moi. C'est pas moi, je suis partie chercher les informations, dans une démarche, de se dire, voilà, il m'est arrivé quelque chose, il faut que je trouve une solution pour l'effacer. Là, c'est un truc, ça m'est arrivé comme ça, en pleine face, tu vois, et j'ai juste trouvé une solution pour m'en débarrasser, en fait, tu vois, mais je cherchais pas à creuser, je cherchais pas à aller en parler, et puis, pareil, psychologue, je connais pas. Oui, après, c'est vrai que c'est pas dans notre, tu vois, c'est rien que là par rapport à la génération, tu vois. Toi, c'est une réflexion que t'as maintenant aujourd'hui parce que tu sais que ça existe, qu'il y a tout ça, il y a des psychologues. Mais moi, à l'époque, même si on n'a pas beaucoup d'écart, mais quand même, tu vois, je suis un peu plus vieille que toi. Et rien que ça, tu vois, à l'époque, il y avait pas de ça. Il y avait pas de, tu vas parler à quelqu'un ou, rien que ça, en fait, il y avait pas. Ces sujets-là, même en famille. Ouais, ces sujets-là, vraiment, la communication, elle était vraiment inexistante à mon époque. Et vraiment, c'est ce qui a posé problème, en fait, je pense. Avec un peu plus de communication, peut-être que c'est des choses... rien que la communication, déjà dans ta famille, au sein de ta famille, tu vois, mais rien que ça. Je dis même pas d'avoir une aide extérieure, mais rien que quelqu'un dans ta famille qui te montre qu'elle a compris que c'était grave. Parce que rien que ça, les gens te disent, ah, ok, d'accord, mais tu sens pas la gravité, tu vois, tu te sens vraiment seul dans ton truc. Tu te dis, ah, ok, d'accord, bon, vous le savez, mais en fait, voilà, quoi. Et est-ce que là, à l'heure actuelle, ta mère, t'as essayé de lui en parler en disant, mais maman, t'as rien dit? Non, j'ai pas remis, non, j'ai pas remis sur le tapis parce que je me rends compte qu'il y a vraiment la mentalité, elle est pas la même. Tu vois, je pense que moi, j'aurais pas les réponses que je veux, que j'attends, tu vois. Et elle va se dire, ouais, mais c'est passé, en fait. Enfin, pourquoi tu me répètes ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, ouais, je pense que, elle m'en a jamais reparlé. Même pour revérifier, mais est-ce que t'es sûre que, rien du tout, tu vois. Pas une fois, elle m'a dit, jamais, elle a pas mis sur le tapis. Et moi, bah, vu sa réaction, je me suis braquée aussi. Et du coup, j'en ai pu parler, dans mon entourage, en fait. J'en ai pu parler dans mon entourage. Et du coup, t'as des enfants. Ouais. T'as des filles. Ouais. Comment tu t'es avec elles? Est-ce que enfin, je sais pas, elles ont quel âge, hein, mais comment tu te comportes avec elles? Alors moi, mes filles, au début, j'étais pas trop. Je me suis pas fait une parano sur ça. Je me suis pas dit, bon, tes enfants, surveille de toute façon, déjà, c'est plus les mêmes conditions. C'est-à-dire, moi, il y a personne qui dort chez moi. Il y a pas d'hommes. Mes enfants, ils traînent pas avec les tontons, etc. Par contre, c'est là où je te dis, les enfants, ils se construisent vraiment pas de la même façon d'une génération à une autre. Je me rends compte que mes filles, tu vois, quand elles étaient petites, elles étaient curieuses de leur corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que quand elles font une douche, machin, elles regardent, elles disent, ah, c'est quoi? Quand elles touchent, elles voient que ça fait des guilis, etc., etc. Donc en fait, à partir du moment où j'ai vu qu'elles avaient une espèce de petit intérêt sur ça, déjà moi ça m'a mis super mal à l'aise parce que moi je suis pas je suis pas préparée à ça, quoi. Donc t'as les discours, ah, mais c'est normal, ils découvrent leur corps, c'est des enfants. Et t'as le truc chez nous où non, mais ça se fait pas, en fait, tu vois. Donc t'es entre les deux, tu sais pas quoi faire. Tu sais vraiment pas quoi faire. Et voilà, donc finalement, je leur ai dit d'arrêter. Mais un enfant, apparemment, quand tu lui expliques d'arrêter quelque chose sans lui expliquer, il comprend pas. Et en grandissant, après, en fait, il y en avait plus une qui faisait ça qu'une autre, que la deuxième. Plus la grande. Et un jour, je lui ai expliqué, en fait. Je lui ai dit, peut-être que quand tu fais ça, ça te fait du bien, etc. Mais en fait, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Et j'ai dit, et surtout, parce que je lui dis, en fait, c'est comme une fleur. Et donc, du coup, si tu la touches trop, tu vas l'abîmer. Tu vois. J'ai essayé de trouver quelque chose pour lui dire, voilà, qu'il faut la préserver, etc. Et qu'il faut pas la toucher et tout ça. Et j'ai dit, et par contre, dès qu'ils sont, à ce moment-là, je leur ai dit, aussi, il fallait que personne n'y touche. Ça, c'est super important. J'ai dit, même maman, si je touche sans faire exprès, faut me le dire. J'ai pas à toucher, vous faites tout seul. Enfin, vous nettoyez tout seul, etc. J'ai dit, à l'école, c'est la même chose. Et à la crèche, et au centre, et n'importe où vous irez, en fait, sans aucun prétexte, quelqu'un aura le droit de vous toucher, en fait. Vos parties intimes, ou même de vous toucher tout simplement si vous en avez pas envie, en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je leur ai beaucoup répété. Et je sais pas, à partir de là, en fait, j'ai commencé à les observer. Et effectivement, quand il y a des tontons, machin, ça va s'asseoir sur les genoux. Et après, je suis rentrée par contre dans une petite parano parce que après, quand elles s'asseyaient sur les genoux des tontons, une jambe de chaque côté, je leur disais non, ça ne soit pas comme ça, parce que je me disais peut-être que elles veulent se faire du bien ou je sais pas quoi. En fait, c'est pas forcément de me dire que quelqu'un va leur faire du mal, mais j'avais peur que elles découvrent trop vite les choses et qu'elles soient en attente de ça et qu'un jour elles tombent sur une personne, tu vois, et que cette personne elle profite de ça, en fait, tu vois.
Et donc du coup c'est là où j'ai fait attention à dire voilà les enfants ça soit de telle façon, on court pas sur les genoux des tontons, on sait pas en fait parce que ça peut être le tonton voilà mon frère ou je sais très bien que tu vois ce que je veux dire, mais ça peut être un jour quelqu'un qu'on connaît pas, un ami ou je sais pas, et dans le doute tu vois je leur ai expliqué ça mais ils sont encore trop petits pour leur dire vraiment comment les vraies choses de la vie tu vois. Je trouve qu'il faut y aller doucement, faut pas traumatiser les enfants. Par contre, de dire qu'il y a des limites, qu'il y a des barrières autour de ton corps, ça, c'est pour moi, c'était super important de leur expliquer ça. De leur dire, même à mon fils, tu vois, mais de leur expliquer que ton corps, c'est ton corps, en fait. Et que personne n'a le droit de toucher sous aucun prétexte que tu connaisses ou pas la personne. Ouais, et au niveau de ton fils, du coup, comme lui, c'est un homme. Bah, mon fils, je lui ai aussi dit, je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, quand tu vas à l'école, tu touches à personne. Et tu touches le corps de personne et tu laisses personne ne te toucher aussi le corps. Surtout quand j'ai eu mon fils, il y avait une histoire là dans les écoles avec des professeurs qui faisaient des attouchements aux enfants, etc. Il y avait eu une histoire là avec un prof qui avait fait la semaine du goût et qui avait mis je sais plus de la chantilly, du Nutella, etc. sur son pénis, et les enfants avaient les yeux bandés et donc en fait les enfants ils goûtaient en fait sur son pénis. Ouais. Et donc c'était la vague de ça, et malheureusement dans l'école où ils étaient en fait il y avait eu une petite sénégalaise qui a eu des attouchements par un animateur, et là j'ai vraiment renforcé, elle a été virée, la pauvre elle a changé d'école dans la même commune où j'habite et ça lui est réarrivé, et là ils ont déménagé, ils sont carrément partis, ouais. Ils ont changé de région carrément. Mais je me dis tu vois elle va se construire avec ça en fait, tu vois, et c'est vraiment grave, et je pense qu'elle a à peu près le même âge que j'avais à l'époque en fait. Donc c'est un âge où t'oublies pas. Peut-être que ça sera refoulé comme moi, peut-être que pendant des années tu vas pas t'en souvenir, mais un jour ça va te revenir en fait. Et c'est là où ça va faire vraiment vraiment mal. Et donc c'est vrai que par rapport à tous ces événements qu'il y a eu, moi j'en ai parlé aux enfants, que ce soit à mon fils ou à mes filles, avec mes mots, mais je leur ai expliqué en fait que même si on est au centre, tu vas aux toilettes ou autre, tu te débrouilles tout seul, personne n'a le droit de te toucher comme toi, tu as le droit de toucher personne. En fait. Ton corps, c'est le tien et c'est à personne d'autre. Du coup, moi, je voudrais leur dire en fait que vous soyez... En fait, ça dépend parce que peut-être que ce qui vous est arrivé, ça vous a pas forcément impacté. Vous avez réussi à passer outre et que peut-être même inconsciemment, vous avez l'impression que ça n'a rien changé à votre vie. Mais c'est possible qu'en creusant, vous vous rendiez compte que peut-être qu'en tant que femme, vous n'êtes pas forcément totalement accomplie. Il vous manque peut-être des choses, ou peut-être que vous sentez des barrières. Et finalement, peut-être que ça peut être dû à ça. Et ça dépend du degré. Si vous en ressentez le besoin, en tout cas, franchement, n'hésitez pas à en parler. Après, franchement, avec le recul, je me dis, en parler aux proches, c'est pas forcément le mieux. Parce que finalement, ça dépend des proches, mais à la famille et tout, je me dis, c'est pas forcément le mieux parce que, quand t'as une porte fermée, que les gens t'écoutent pas, ça te fait plus ça te met un coup de couteau, en fait, en plus. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça peut te mettre vraiment dans le mal. Donc finalement, peut-être que c'est mieux d'en parler à des professionnels, que ce soit des psychologues. Maintenant, il y a des très bonnes associations comme la Maison des Femmes. Il y a beaucoup d'associations qui se sont développées autour de ça parce que les femmes elles subissent vraiment beaucoup de harcèlement et d'agressions sexuelles, énormément, plus que ce qu'on pense savoir en fait, vraiment, parce que on est beaucoup sous silence, pardon. Donc moi, si le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'essayer de trouver des personnes de confiance et en parler, ça vous fera vraiment un poids en moins, que ce soit quelque chose que vous subissez ou pas, même si vous avez l'impression que ça change rien à votre vie. Moi, je vous conseille de le faire parce que vous verrez que votre vie, elle sera peut-être mieux. Changera peut-être pas de ouf, mais peut-être que elle pourrait être mieux. Et pour celles qui le subissent encore aujourd'hui, qui ont des traumatismes dus à ça, vraiment essayer de faire confiance à des professionnels, ça peut vraiment vous changer la vie. Et n'ayez pas peur de cette partie souvenir, comme moi je viens de vivre aujourd'hui. Ça m'a remis une claque, j'ai lâché des larmes, mais finalement faut passer par là en fait. Si on veut avancer, faut vraiment passer par là. Et pour que ça change, pour que ces personnes-là, elles arrêtent de faire ce genre de choses, et si on peut essayer de mettre fin à tout ça en fait, que ça reste plus sous silence, de dénoncer toutes ces personnes-là, de faire en sorte de réfléchir tous ensemble, même avec des associations, à comment éviter ça,
qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quels sont les signaux, comment on peut se rendre compte qu'un enfant ou même un adulte vit des pressions, se fait agresser, etc. Comment on peut s'aider mutuellement en fait, comment on peut mieux ouvrir les yeux pour créer tous ensemble un barrage à ce genre de pervers en fait. Voilà, moi c'est ce que je conseillerais. Je vais te remercier pour m'avoir donné la parole aujourd'hui et j'espère que ces témoignages pourra servir un maximum de personnes ou en tout cas servir en tant que prévention pour nos petites poupées et les générations à venir. Voilà, je t'en prie.